prochaine fois améliorée. Donc, Apocalypse 16, verset 10. Oui, Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Très bien. Alors, je veux remettre, en fait, expliquer certaines choses pour qu'on puisse savoir pourquoi est-ce qu'on vient ici. Pourquoi c'est nécessaire qu'on vienne, pourquoi c'est nécessaire même qu'on se donne ce mal. Parce que c'est sûr, ce n'est pas habituel. En fait, généralement, c'est on va à l'église, si on cherche Dieu, on va à l'église. Pourquoi à un moment donné, il faut venir dans un groupe de femmes comme ça, écouter des enseignements, suivre des films, parler de sa peut-être, d'autres personnes. Pourquoi à un moment donné, il faut le faire? Vous devez comprendre que nous sommes dans la période qui annonce la fin des temps, sinon même la fin des temps. La vérité, c'est que quand vous observez, si vous décidez un peu d'observer ce qui se passe dans le monde avec les yeux spirituels, vous allez comprendre que ce sont les signes qui sont décrits dans le livre de l'Apocalypse. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a toute cette déviance. Il y a tellement de mal. Les gens acceptent le mal, les gens acceptent l'impudicité, les gens acceptent le faux. Les gens pensent que celui qui est dans l'erreur, mais qui est riche, c'est lui qui est bien, c'est lui qu'il faut acclamer. Les gens pensent que, bon, c'est comme ça qu'on fait toujours, hein. On a toujours fait ça comme ça et on accepte. Donc c'est devenu même normal, c'est devenu comme dans la culture qu'on peut tricher, on peut faire du mal, on peut prendre le mari de quelqu'un, on peut aller avec la femme de quelqu'un. En fait, c'est devenu comme ça. Si vous partez un peu, bon, c'est vrai qu'ils sont en train d'arranger sur TikTok, vraiment tu as l'impression que vous percez là-bas, il faut seulement se dénuder, il faut parler du sexe, il faut parler des choses qui n'ont pas de sens. Donc tu te dis que le monde va où? Le monde va où? Et si tu regardes un peu du côté des États-Unis, par exemple, les pays américains, les pays européens, là-bas, ça dit ce qui était comme abomination est devenu normal. Et les gens même défendent et sont à l'aise. J'ai une sœur que j'ai rencontrée dans les formations comme ça, qui travaille au PNUD. Elle me dit, Karine, vraiment, c'est difficile de défendre un projet au PNUD si ça ne rentre pas dans les mouvements LGBT. C'est très difficile. Si c'est le cas, on va venir te chercher chez toi pour te financer au-delà même de ce que tu attendais. Mais quand c'est déjà quelque chose un peu qu'on montre comme il faut, il ne veut pas. Et en ce qui me concerne particulièrement, en 2016, quand je traversais mon désert, j'avais vite compris pourquoi Dieu était dans ce désert. Parce que des fois, il faut réfléchir. La Bible te dit, au jour du malheur, réfléchis. Au lieu de te lamenter, si tu veux gagner en temps, réfléchis. Arrête-toi de te poser la question que Seigneur, quand tu me fais passer par là, tu m'as dit dans la parole que tu me promets des projets de bonheur et de paix. Enregistre pour les autres suivre après. Tu me projettes, une personne c'est largement suffisant. Tu me projettes tu me promets des projets de bonheur et de paix. Mais pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Pourquoi? Je ne comprends pas. Et là, j'avais vraiment compris que j'avais le Saint Esprit m'avait aidé à comprendre à travers les enseignements, tout ce que je traversais à ce moment, qu'il me faisait passer par ce chemin pour voir certaines choses, afin qu'il puisse m'utiliser pour un réveil spécial dans les nations. Pour celles qui me suivent depuis, ça ne sont pas étrangers dans notre pays. Et lorsqu'on m'enseignait, on me formait à ce leadership de la génération Joseph. Et quoi la génération Joseph? Les Joseph, ce sont ceux-là qui ont été rejetés à un moment donné. Ce sont ceux-là qui sont passés par des moments difficiles, qui des fois même ont dû se retirer, sortir de leur zone de confort, sortir de leur pays, aller loin. Mais que Dieu a béni d'une façon spéciale. Que Dieu a oint. Et à un moment donné, Dieu dit, va libérer ton peuple. À un moment donné, il dit, va libérer ton peuple. Donc, il y a ce mouvement, la génération Joseph. Vous allez voir, si vous avez les yeux spirituels pour voir, les généraux de Dieu
il y a 10 ans, il y a 20 ans sont en train de mourir. Dieu est en train de les rappeler. Il est en train de lever une nouvelle génération. Il est en train de lever une nouvelle génération pour répondre aux problèmes de cette génération. Parce que tu ne peux jamais aborder les problèmes de cette génération avec la stratégie de l'époque où on venait te donner le flyer. Le simple fait de recevoir ce flyer-là, ta vie a même déjà un peu changé. On te dit, viens à une croisade. Tu viens à la croisade et ensuite, aujourd'hui, les réseaux sociaux vont te laisser est-ce que tu parles à la croisade. Les exemples que tu vois là vont te laisser ou que tu puisses même donner 5 minutes pour une croisade, 5 minutes pour que quelqu'un te parle de Dieu. Donc, on ne peut pas aborder cette génération avec ce qu'on faisait à l'époque. Ce n'est pas possible. Il faut les solutions de cette génération. Il faut que cette génération comprenne. Il faut ce qui va frapper à l'œil à cette génération pour qu'ils disent en fait, c'était même un chemin différent. C'est pas ce qu'on est en train de nous montrer sur les réseaux sociaux là. Donc en fait, peut-être, parce que bon, j'ai essayé ce qu'ils m'ont montré, j'ai fait ça, mais je me rends compte que ça ne m'apporte pas la joie, le bonheur. Parce que la vérité, c'est que Dieu a conçu notre être de telle sorte qu'il y a un bonheur que tu ne peux pas atteindre lorsque tu n'es pas connecté à Dieu. Cette case-là restera toujours vide. Donc, on va aller essayer, chercher, mais la case-là ne sera pas pleine, ne sera pas remplie comme il faut. Alors, le questionnement va rester. Je fais alors comment, et là, Dieu suscite. Dieu suscite des personnes remplies, pointes, qui viendront parler, ça va résonner. Puis, on va voir les transformations. Alors, sacrificateur et roi, c'est le mandat de cette génération. C'est le mandat de cette génération. Dieu veut nous amener à cette dimension. Pas seulement que tu choisis, oh, moi je ne suis pas pasteur, on ne peut pas venir me retrouver de parler de Dieu parce que je ne suis pas pasteur. Les gens vont m'appeler pasteur et non. Moi, je me concentre seulement sur mes affaires. Je suis femme d'affaires, je suis enseignante, je suis médecin. Donc, c'est comme ça que les gens me connaissent. Non, ça, c'était l'ancienne saison. Dans cette saison, si tu es obligé de porter les deux casquettes, sacrificateur et roi. Alors, c'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est cette personne-là qui est tellement connectée à Dieu, prophète des nations, qui comprend la voix de l'Éternel, qui peut discerner, ça c'est la voix de Dieu, ça c'est la voix de mes pensées, ça c'est la voix du monde, ça c'est la voix de la maison de mon père et de ma mère, qui peut discerner de façon claire. Mais vous allez vous rendre compte que dans cette génération, très peu sont ceux-là qui peuvent discerner la voix de Dieu. Très peu sont ceux-là qui peuvent dire, ça c'est Dieu qui m'a parlé, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a conduit. C'est très peu. Pourquoi? Parce que déjà il y a l'ignorance, on ne connaît pas. On est dans le brouhaha. En fait, il y a un terme pour dire ça. On est tellement distrait. La distraction. On est dans la distraction qu'on ne comprend pas ce genre de choses. Le sacrificateur, c'est cette personne qui apporte le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Qui porte ce feu du Saint-Esprit. Attention, quand tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de parler, mais on sent une différence dans l'atmosphère. On sent une différence dans l'atmosphère. Lorsque tu fais quelque chose, on sent une différence dans l'atmosphère parce que vous connaissez le réveil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est brûlant. Le Saint-Esprit ne connaît pas le protocole. Le Saint-Esprit, c'est boum. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'à un moment donné, dans les années 90, on parlait de pentecôtiste, Pentecôte et tout. Parce que c'est ça le Saint-Esprit. Lorsqu'il arrive, il chamboule tout. Il remet tout en question, il brise les fondations qui ne sont pas bonnes. Donc, le sacrificateur, c'est cette personne. Mais je vous assure que pour arriver à ce niveau, il y a une certaine discipline de vie à avoir. On ne se lève pas un matin et on s'en arrive à ce niveau. Quand vous prenez les bébés grands, les gens qui ont amené le réveil, ce n'étaient pas des gens qui avaient une vie ordinaire pour avoir ce genre de résultats extraordinaires. Donc, à un moment donné, il faut prendre cette décision. À un moment donné, il faut savoir ce que Dieu attend effectivement de toi. Le sacrificateur, c'est une personne qui brise le joug. Je dis, c'est une personne qui brise le joug. Le joug, c'est quoi? C'est la malédiction. C'est la punition. C'est ce qui ne va pas bien. Beaucoup portent des jougs que les sacrificateurs doivent briser.
Ce n'est pas ta prière qui viendra briser ça. Ce n'est pas ton sacrifice. Ce n'est pas ton offrande. Ce n'est pas... Non, c'est le sacrificateur qui vient briser. C'est la raison pour laquelle il y a des prières que tu vas faire. Tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Mais un jour, tu rencontres une personne ointe de l'Éternel qui déclare une parole et c'est parti. C'est fini. Tu ne te reconnais même pas. Tu n'expliques pas ce qui est en train de se passer. Tu n'expliques pas d'où est-ce que tu es en train. Qu'est-ce qui se passe? Parce que cette personne a un défaut extrêmement fort. Et c'est là où Dieu nous attend. C'est ce que Dieu veut pour nous. Le sacrificateur, c'est cette personne qui représente l'image du Saint-Esprit, l'image de Dieu dans sa génération. Ça veut dire que c'est une personne qui a décidé d'avoir une vie de consécration, une vie purifiée. Il y a un thème là. Le thème m'a échappé. Sanctification. Merci beaucoup. Une vie de sanctification. Et à travers cette vie de sanctification, il enseigne d'autres personnes. Il montre le chemin à d'autres personnes. Je vais prendre des exemples. Ça veut dire que, je sais pas, il y a des exemples qui me viennent dans la tête. Les gens sont en train de médire sur une tierce personne qui n'est pas là. Et tu es au milieu de... Tu te rends compte que ces gens sont en train de médire sur cette personne et ça les amuse. Une personne lambda va se dire, ah, on ne va pas dire que moi je veux montrer que je connais trop. Donc moi aussi je vais dire, hey, ah bon, non, ça c'est une personne normale. Une personne lambda qui va commencer à faire ça, même le sacrificateur. Tu vas se lever, il va partir. Et avant de partir, il va leur faire comprendre que je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Je préfère me retirer. Le lien de sanctification. Lorsque les gens seront en train de faire le mal et seront normaux avec ce mal-là, du genre tout va bien, c'est comme ça qu'on fait toujours, il va se sentir, il ne sera pas content, il ne sera pas d'accord avec ça, même son être va refuser et il va se séparer. Le sacrificateur ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, ne s'assoit pas en compagnie des méchants, ceux qui méditent le mal. Parce qu'il a tellement développé cette vie de sanctification que ça repousse ce genre de choses. Et c'est là où Dieu nous attend en cette saison. Parce que cette saison, c'est une saison tellement difficile. Une saison avec ses réalités que si tu ne revêts pas cette carrure, ce sera très difficile, ce sera très compliqué. Ensuite, on a des sacrificateurs et rois. Qui les rois? Les rois, c'est ceux qui dirigent. C'est ceux qui donnent la direction. C'est ceux qui possèdent. C'est eux qui contrôlent l'économie. C'est eux qui ont le pouvoir séculier, les rois. Mais Dieu te dit que tu dois pouvoir combiner les deux, sacrificateur et roi. Les rois, c'est ceux qui créent des emplois. C'est comme les Joseph. C'est eux qui créent les emplois. Les rois, c'est ceux qui prennent les décisions. Ils sont dans les grandes organisations. ONU, Banque mondiale, FNE, voilà, un peu partout. Les rois, c'est ceux qui signent les décrets. Ils sont au pouvoir dans la nation. C'est des ministres, c'est des députés, c'est des présidents de la République. Mais ils sont d'abord sacrificateurs. Les rois, c'est ceux à qui l'homme riche peut faire confiance avec sa richesse. L'homme riche peut faire confiance au roi avec sa richesse. Les rois, c'est ceux qui possèdent l'économie. Vous savez, il y a des pays où lorsqu'il faut prendre des décisions, on consulte le monde économique. Et même ici au Cameroun, on le fait. Il y a des personnes, vous ne les connaissez pas, vous ne les connaîtrez jamais, mais les décisions qui sont prises, ça passe d'abord devant eux. On leur pose la question, on leur demande qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça.
Parce qu'ils sont tellement investis, ils ont un pouvoir financier tellement grand que si c'est une décision qui va déranger leurs activités, il y aura des pots cassés après. Ils ont un pouvoir, des fois même ils financent le pouvoir en place. Donc on les consulte. C'est ça qui les voit. Et Dieu attend de nous que nous puissions occuper ces deux casquettes, sacrificateur et prêtre. Mais Dieu nous aide à vous avancer. Pour arriver à ce niveau, je vous assure qu'il y a un travail derrière. Ça ne se fait pas juste comme ça du jour au lendemain parce qu'on... Cette dimension, c'est une dimension qui nécessite de... Cette dimension, c'est une dimension qui nécessite, premièrement, l'engagement. Si tu n'as pas pris cet engagement, tu ne peux pas t'en sortir. C'est le moment où tu vas dire, oh, je vais essayer. L'ennemi va commencer même à te détruire avant que tu ne lèves la tête. Parce que ça, c'est les généraux en fait. Ça, c'est les gens que quand tu te positionnes à ce niveau, Dieu t'utilise à une dimension pas possible. Il te surprend même. Des fois, tu n'arrives même pas à suivre le rythme, tellement ça va vite, parce qu'il n'y a pas le temps à perdre. Pendant que tu perds le temps, ils sont en train de créer les sites. Ton enfant qui se connecte sur Internet pour aller faire le devoir, il tombe sur ces genres de sites-là. Il voit ce que ses yeux n'auraient jamais dû voir à son âge. Pendant que tu perds le temps. Pendant que tu perds le temps, on est en train de prendre les décisions pour imposer des choses dans ta société. On te met des films que tu n'avais même jamais imaginé, des scènes dans les dessins animés, parce que tu es en train de perdre le temps. Parce que tu es en train de perdre le temps. Pendant que tu perds le temps, l'ennemi est en train d'avancer extrêmement vite, en train de faire des choses que pour rattraper, il faudra même 10 ans. C'est ce qui se passe. C'est ce que je ne vous apprends rien quand je suis en train de dire, parce que vous pouvez regarder autour de vous, vous vous rendez compte que c'est la réalité. Mais qui sont ceux-là qui viendront contre toi? Ce ne sont pas les enfants de l'Éternel. Qui sont ceux-là qui viendront dire stop? Ici, nous allons créer des écoles. Dans ces écoles, on va apprendre aux enfants les valeurs chrétiennes. On va leur montrer la voie de l'Éternel. On va leur montrer comment se comporter selon le cœur de Dieu. Dans cette entreprise, nous allons respecter, dans cette société, dans cette ville, le gouverneur de la ville décide que dans cette ville, on refuse toute affiche de déviance. On refuse telle chose. Mais attends, le ministre de la Culture dit, ici, sur nos antennes, ne passera jamais telle chose. Si ça passe, sanctionne. Mais on a vu ça au Burkina Faso. Il y a eu une scène qu'ils n'ont pas aimée, mais ils ont dit, soit vous démissionnez, soit on casse tout. Soit on casse tout. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a des fervents quelque part. On ne peut plus être tiède dans cette génération. On ne peut plus être un qui est dedans, un qui est dehors. Sinon, ils viendront te détruire, ils viendront te tuer. Tu vas beaucoup travailler, mais tu ne pourras pas profiter du fruit de ce labeur. Tu vas amasser en croyant que tes enfants viendront profiter, mais ses propres enfants viendront même détruire ça à ton vivant. Parce qu'on ne leur apprend pas seulement l'impudicité, on leur apprend aussi à ne pas respecter les adultes, à bafouer l'autorité, à bafouer les principes de l'honneur. Un enfant, tu arrives devant une personne qui te dépasse, tu l'appelles avec son prénom. Quand on te parle, tu ne regardes même pas la personne, tu commences même d'abord à wattiser pour montrer que je ne suis pas du même niveau que toi. C'est nos réalités de chaque jour. Et ce sont des graines que la société sème pour détruire. Dans les couples, ce qui est normal, c'est un homme qui trompe. Ce qui est normal, c'est un homme qui passe son temps au bar. C'est normal. Je vois mes amis le faire. Est-ce que ça dérange? C'est normal. Ce qui est normal, c'est un homme qui méprise sa femme devant tout le monde. C'est normal. Ne montrons pas que tu es en train de que tu m'as mis dans la bouteille. Hein, parce qu'un homme qui aime trop sa femme, c'est comme si sa femme l'avait mis dans la bouteille. C'est la société dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire loin de ce que la Bible nous demande. Mais je vais vous dire quelque chose. Si personne ne se lève, si personne ne fait quelque chose, ce sera encore même pire que ça. Et nous serons obligés de vivre ça. Nous serons obligés de vivre ça.
La raison pour laquelle, quelque part, la parole de Dieu, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche. La brèche, c'est quoi? C'est de prendre la décision que, aussi longtemps que je serai là, je combattrai pour ça et je gagnerai mon combat. Je combattrai pour ça et je gagnerai mon combat. Aujourd'hui, on a besoin de ça. Mais moi, particulièrement, je parle beaucoup aux femmes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est la base. La femme, c'est la nourricière. Et là, quand on parle de nourricière, ce n'est pas seulement nourricière avec la nourriture physique. Un enfant de 7 ans qui se comporte d'une certaine façon, regarde à sa mère. Parce que la Bible dit, ne méprise pas l'instruction de ta mère. Regarde à sa mère. Est-ce qu'elle est à son poste? Est-ce qu'elle est consciente qu'elle doit instruire cet enfant? Est-ce qu'elle est consciente qu'elle doit corriger cet enfant? Est-ce qu'elle est consciente qu'il y a un chemin qu'elle doit montrer à cet enfant? Ou elle le laisse juste évoluer comme ça et la maîtresse à l'école met tout ce qu'elle veut dans la tête de cet enfant? La mère est nourricière, la femme est nourricière. Elle nourrit avec la bonne éducation, selon les principes divins, de telle sorte que l'enfant, il connaisse la distinction entre le bien et le mal selon la parole de Dieu. Parce que le monde dans lequel nous sommes même, ils sont en train de prendre le mal pour faire le bien et de justifier. Dès que c'est dans la loi, ok, on accepte. Et c'est toi qui bafoues ce mal-là, c'est toi qui a un problème. C'est toi qu'on va attaquer. Donc, à un moment donné, tu dois rentrer dans ce que la parole dit. La différence entre le bien et le mal selon la parole de Dieu. Et ça, c'est le travail de la mère. Parce que la Bible dit, ne méprise pas l'instruction de ta mère. La femme est la nourricière. C'est elle qui va concevoir la nourriture, le repas, l'enseignement. C'est elle qui va injecter, qui va nourrir cette génération selon certains standards. C'est la raison pour laquelle les femmes doivent apprendre à être à leur poste. Les femmes doivent apprendre à choisir leur combat et mener effectivement le combat que Dieu attend d'elles. C'est non négociable. Et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui parce que j'ai l'impression que certaines ne comprennent pas vraiment là où elles sont. Si je me suis lancée dans les affaires, et que j'ai décidé de réussir dans les affaires et d'être comptée parmi les 5 femmes influentes de ma nation et de mon continent, de ma génération même, c'est pour une chose particulière, je vais vous dire. Pour une raison particulière. Ce n'est pas l'argent vraiment qui m'intéresse, parce qu'aujourd'hui, je vais vous surprendre, je vis avec 150 000 le mois. Pourtant, mon entreprise fait bien plus que ça. Les chiffres qu'on a envie de... Bon, vous savez que je n'ai pas les chiffres, donc... Les chiffres qu'on aimerait même avoir, c'est les 100 000 $ le mois. On travaille pour ça et ça va arriver. Mais moi, je vis avec 150 000 le mois. L'argent qu'on me paye, qu'on me donne, c'est ça, je vis avec ça. Et ça ne me dérange pas. Je mène ma vie, je donne ma vie à être dans ce budget-là. C'est une discipline que j'ai décidé d'avoir. Parce que je ne suis pas venue dans les affaires principalement pour l'argent. Je suis venue dans les affaires pour avoir ce qu'on appelle la plateforme. La plateforme. Et on appelle ça Marketplace Ministry. Aujourd'hui, parce que Dieu m'a accordé cette plateforme, quand je parle, même les musulmans s'arrêtent pour écouter. Il y a une femme au Canada, peut-être vous la connaissez bien. Cette femme me dit un jour, elle vient au Meetup FDE, elle dit, Mad Karine, j'ai écouté tes vidéos sur YouTube. Je me suis demandé mais comment une femme peut parler comme ça, avec tellement d'assurance et avoir du succès dans ce qu'elle fait. J'ai commencé à écouter une vidéo après l'autre, je ne m'arrêtais plus. Jusqu'à tomber une vidéo où tu commences à parler des principes de prospérité avec Dieu. Je commence à suivre, je vois la différence. Et c'est l'une des femmes, je crois même que c'est la femme noire au Canada qui a prospéré dans le secteur de la cosmétique. Donc, quand elle vient, Sorel Cosmétique que vous connaissez, elle me dit, Maman, je vois une là, gado. Elle fait quoi ici à FDE? Je dis, ah, tu parles même de qui, moi je ne la connais pas. Qui?
Après, quand on se retrouve après le meet-up, elle dit, mais Matt, Dado était là. Dado, toutes les femmes qui sont dans la cosmétique veulent avoir Dado pour modèle. Toutes les femmes qui sont dans la cosmétique veulent exactement faire comme Dado parce que Dado, franchement, elle a réussi. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une plateforme. Et cette plateforme a fait en sorte qu'il y ait la connexion. Les exemples comme ça, je peux en citer. Marketplace Ministry, sacrificateur et roi. Je vous assure, vous devez comprendre ça et vous arrimer à ce niveau. Et quand tu prends ces décisions, Dieu lui-même te propulse. Parce que tu n'agis plus pour toi, ce n'est plus ton propre compte, mais c'est pour le royaume.